Bonjour à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Remercier Madame Bunan pour toutes les activités, toutes les initiatives qu'elle prend. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort, Mamache, parce que elle fait beaucoup d'efforts pour essayer de nous ramener vers Hachem et la Torah. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est d'essayer de déterminer, en fait, des choix qu'on doit faire dans sa vie. Et on ne sait pas exactement est-ce que ça vient du bon ou du mauvais penchant. C'est-à-dire on a du mal à déterminer est-ce que c'est un choix qu'on doit faire, mais est-ce qu'il est articulé ou bien qu'il est animé par quelque chose de bien au fond de soi ou quelque chose de mal au fond de soi. C'est très difficile des fois de faire le choix et de faire la différence. Et à travers cette paracha, on va essayer de voir comment ça a été une vraie difficulté pour Yaakov Avinu, pour ses épouses aussi également de faire des choix et des choix de vie. Alors, d'abord peut-être en introduction d'expliquer une chose qui est importante. Vous savez qu'au début de la création du monde, Hachem, il a créé deux êtres, masculin, féminin, et il y a ce qu'on appelle le Nachash. Le Nachash, ce fameux serpent qui était présent, qui en fait était qu'on pouvait extérioriser, mais qui devient dorénavant intériorisé. C'est-à-dire que la Gemara d'expliquer dans Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, que Hachem il a créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, vous voyez, qu'il a appelé lui-même Ra, qui est mauvais, et qui est en fait qui nous a pénétré le jour de notre naissance. À l'intérieur de soi-même, il y a quelque chose, il y a qu'un être, c'est-à-dire on va dire un ange, on va dire qu'il a été créé un ange, qui est en fait là pour être un révélateur de nos forces et de nos faiblesses. Et il va savoir utiliser ce que nous sommes de bien ou de moins bien contre soi-même. Et donc il y a comme un travail à faire, ce qu'on appelle, il y a un combat en fait intérieur. C'était le travail de Yitzhak Avinu, la différence d'Abraham, c'est qu'Abraham il s'est réalisé à l'extérieur de soi, et lui il va devoir introniser sa personne, donc faire de l'introspection pour essayer de mieux comprendre, comment il fonctionne, quelles sont ses forces et ses faiblesses, et comment les articuler pour le mieux, pour le bien de sa personne. Oui, c'est ça. Et donc ce Yetzer Hara, en fait, ce mauvais penchant, il est là en fait, est un révélateur. Comment ça se ressent? Alors évidemment que on ressent pas. Seulement, on a tous cette voix qui nous dit fais-le, ne fais pas, ou comment on te parle, comment on réagit vis-à-vis de toi, comment on te considère. Et cette voix, en vérité, qui nous parle à l'intérieur, ça peut être soit une force, soit une défaillance. Soit une force, soit une faiblesse. Oui, on peut être susceptible, on peut être vengeresse, on peut avoir de la rancune, on peut avoir toutes sortes de choses en soi qui font qu'en fait le contraste émotionnel qui peut exister entre ce que je vis, de ce que je ressens, la façon dont j'aurais de réagir à la situation est un révélateur. Vous avez compris? C'est pour ça que Hachem il va nous éprouver. Les épreuves en fait ne sont pas là pour savoir comment on va réagir, mais de mettre en éveil ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. C'est marqué dans la paracha qu'on a lu il y a 2 semaines, dans la paracha de Vayera, c'est marqué que Hachem il va éprouver Abraham en lui proposant quelque chose de très très difficile pour lui qui était la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, et quand il va finalement accepter de le faire, bien que c'est une épreuve qui nous semble inhumaine, parce qu'on lui demande de faire quelque chose qui est impossible, oui, et Abraham il accepte, c'est-à-dire qu'il rentre dans cette logique, la logique de la Emouna, de la confiance en Dieu, qui va au-delà de sa conception personnelle. Comme si que la croyance en Dieu ne s'arrêtait pas à la conception que j'ai de la mitzvah, mais d'arriver à comprendre qu'au-delà de ce que je conçois et ce que je comprends, je n'ai pas l'audace de dire je sais, et donc je vais rentrer dans la Emunat Hashem. C'est ça que fait Abraham Avinu. Ouais. Et tout, évidemment que son Yetzer Hara, ça veut dire toutes les émotions qu'il a créées, la philosophie de pensée qu'il avait, que de dire d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants, il va dire à ses élèves, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants, ils vont s'arrêter d'en faire, et lui, on lui demande d'en faire un, on lui demande de sacrifier cet enfant alors qu'on a une interdiction depuis l'époque d'assassiner des gens. Hachem lui propose d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et il va tuer l'enfant unique qu'il a, ce qui paraît incohérent, vous comprenez, tout est incohérent. Seulement, il y a une logique qui nous dépasse, c'est celle d'Hachem. Et je n'ai pas la prétention de dire que je comprends, vous comprenez? Donc je vais accepter cette logique, c'est ça le combat d'Abraham. Donc quand il dit, mais je vais jamais y arriver, ou quand vous vous dites, ou quand Abraham aurait dû dire, écoute, c'est trop dur, je peux pas. Cette épreuve est trop difficile. Je n'accepterai pas cette épreuve. Ouais. En fait, ça veut dire que ce que je porte en moi, qui peut être une vérité en soi, mais il y a une voix qui me dit, mais tu vas pas le faire, quand tu vas pas tuer ton fils, l'enfant que tu aimes, c'est impossible. Cette voix, en vérité, c'est mon Yetzer. C'est mon mauvais penchant qui me dit, mais tu vas quand même pas faire ça. Et je dois être capable de pouvoir surmonter ça et de dire, si tu as raison, si je refuse de le faire, c'est qu'Hachem a eu tort.
ce qui est impossible, vous comprenez? Donc Abraham va rentrer dans une forme d'émouna, c'est-à-dire d'accepter ce qui dépasse son entendement personnel. Sortir de sa logique, comme si que la émouna allait démarrer le jour, à l'instant T où la logique s'arrêtera. Voilà. Parce que si je fais des choses parce qu'elles me semblent cohérentes, très difficile de savoir est-ce que je le fais vraiment parce que c'est la mitzvah ou parce que ça me paraît cohérent. Est-ce que c'est moi qui pense ou je fais au service d'Hachem? Je ne sais pas. Par contre, quand ça va au-delà de cette limite, je sais que je le fais pour lui. Et c'est ce qu'Hachem va éprouver. Et là-bas, c'est marqué que c'est le Satan, oui, le Satan, le Yetzerara et le Malach HaMavet. Vous savez, on parle de 3 anges. Il y en a un qui va nous attirer vers, qui va nous tenter vers. Il y en a un qui va nous condamner et un qui va exécuter la personne. C'est le même ange, en fait. La Gemara dans Baba Batra explique que c'est le même ange. Cet ange qui vient nous pousser à faire une avéra, ou qui nous trouble, ou qui nous perturbe. Celui qui va accuser, parce que si on tombe dans ce piège, alors il va nous accuser. Le Satan, c'est celui qui nous accuse, et celui qui va exécuter la sentence, c'est le même ange qui le fait, d'accord? Et donc, vous expliquez que ça existe. Donc, quand vous savez, au fond de vous-même, vous vous entendez dire, voilà, fais-le ou fais pas, etc., il faut savoir être capable d'analyser qui m'entraîne, qui me pousse à faire, dans quelle situation je me trouve. Voilà, ça c'est l'intro. Donc expliquez, voilà. Donc on va tous ressentir quelque chose. Après, la différence, c'est dans ces émotions-là, comment on va devoir savoir est-ce que c'est le bon penchant ou le mauvais penchant qui nous attire vers la chose. Ouais. Et donc faire des choix en fonction de ça. Évidemment, vous avez compris que on n'est pas seulement dans une relation intellectuelle, mais beaucoup plus émotionnelle, puisque c'est les émotions qui vont être animées par ça. C'est pour ça qu'on dit que le Yetzerara, il est dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'être humain, dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que c'est là le centre des émotions, c'est là où ça va se jouer. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme ça. Ici, dans la paracha, vous avez vu que la Torah nous dit que Yaakov Avinu, donc il va partir de Be'er-Shava, il va aller vers Haran. Il va aller vers Haran, pourquoi? Parce que lorsqu'il a récupéré finalement la bracha qui lui revenait de Yitzhak Avinu, son père, alors il était en danger de mort. Parce que son frère Esav voulait le tuer. Voilà. Et donc, qu'est-ce que lui dit sa mère? Il dit, sauve-toi, va-t'en d'ici. Ouais, quelques jours, Yamim Achadim, des jours comptés, va chez mon frère Lavan et va te réfugier à Haran, en Irak. Donc il partait de Be'er-Sheva, oui, pour aller en Irak, à Haran. Et son père lui dit, vas-y aussi. Son père lui dit, vas-y, oui, va à Haran parce que ta femme se trouve là-bas. Oui, ta femme, c'est la fille de Lavan, et donc tu vas trouver ton épouse là-bas. Donc pour 2 raisons. 1, pour sauver sa vie. 2, parce qu'il devait retrouver son épouse là-bas. Et donc il va partir Entre-temps, il ne part pas directement à Haran. Il est parti 14 ans à la yeshiva, de Shem Ve'ever. Donc il ne va pas partir directement là-bas. Pourquoi il n'a pas écouté ses parents à ce moment-là? Il est donc parti à la yeshiva, étudier la Torah. Parce qu'en fait, il a compris que lorsqu'on sort, parce qu'il va, bien sûr, il sort de son contexte. Donc il va avoir une épreuve très difficile de sortir en exil, il va s'exiler. Et donc il va étudier la Torah, qui va être la Torah de l'exil. C'est-à-dire qu'il y a une façon de cultiver sa vie qui est différente lorsque on étudie la Torah, de savoir comment on prépare comment on prélève la chala, ou comment on fait des mitzvot, et de savoir qu'on va être dans une sorte de difficulté de vivre à l'extérieur de chez soi. Cette Torah est différente, c'est une Torah de morale. Il va falloir se construire pour se battre contre l'extérieur. Voilà. Et donc il va devoir être un homme de vérité dans un monde de mensonges. C'est ça son problème. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il va étudier 14 ans. Là-bas, ici c'est marqué que lorsqu'il est parti de cette yeshiva, il va se retrouver devant le Har Moria, ce Har Moria, là où il y a eu le sacrifice d'Yitzhak. Et là, il va y avoir des pièces qui vont se concentrer. Vous voyez que ces pierres, en fait, ce rocher se retrouve aujourd'hui, il est dans la mosquée. Vous voyez que quand vous êtes sur l'esplanade de mosquée, là-bas, il y a un rocher à l'intérieur. Ce rocher, c'est le rocher sur lequel il y a eu le sacrifice d'Israël, et c'est le même rocher sur lequel a dormi Yaakov Avinu. Et là, c'est marqué Vaishkav Bamakomaou. Il s'est allongé à cet endroit, il fallait qu'il dorme. Et Rachi relève, il s'est allongé là, mais pendant 14 ans, il ne s'est pas allongé. Il a dormi, mais sur une chaise. Oui, il n'allait pas s'allonger après l'étude, fatigué qu'il était d'aller s'allonger dans un lit. Non, il était assis sur sa chaise, il dormait sur sa chaise pendant 14 ans, il a fait comme ça, il ne s'est jamais levé, quoi. Il ne s'est jamais allongé sur un... pour vous dire l'intensité qu'il a dû exprimer pour l'étude de la Torah, très profondément étudiée, et avec toute la volonté qu'il avait d'étudier la Torah. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va partir à Haran, donc il va rencontrer là-bas Rachel, et il va demander à son beau-père de travailler pour elle, oui, pendant 7 ans.
lorsque Lavan va lui demander, mais comment je peux te, voilà, j'aurais bien aimé que tu restes là, tu vas travailler, tu vas pas travailler gratuitement. Alors il voulait le salarié, il voulait lui payer quelque chose. Il dit, mais écoute, moi j'ai décidé, comme ça dit Yaakov, j'ai décidé de travailler pour ta fille 7 ans. 7 ans. Bon, ça paraît bizarre. Quelqu'un qui va dire à son beau-père, écoute, je vais vous épouser là-dessus, mais on se retrouve dans 7 ans. Pourquoi c'est trop long, 7 ans? Et bizarrement, c'est marqué, Yaavod Yaakov et Rachel. Yaakov, il va travailler pour Rachel, 7 ans. Ve'ayu be'enav. Toutes ces années-là, elles étaient à ses yeux, Keyamim achadim. Yamim, des jours, achadim, echad. Echad, ça veut dire unique. Ça veut dire que c'est passé une vitesse folle. Be'ahavato ota. Mais par amour pour elle. C'est passé vite, par amour. Je ne sais pas comment il aimait sa femme, mais quand on aime, c'est long d'attendre. Il fallait dire que c'était l'enfer d'attendre. Ouais. Parce que quand on veut se marier, on est pressé de se marier, parce qu'on aime son épouse, on aime son mari, on veut absolument se marier, et donc on est pressé. Mais quand vous dites, quand les futurs hatem, ils sont pressés de se marier, ils ne veulent pas attendre plus de 3, 4, 5 mois, je sais pas. Mais si on leur dit on va attendre 7 ans, c'est trop long, ça va? Comment ça se fait que bizarrement, Yaakov Avinu, ces 7 années, elles sont passées rapidement par amour pour elle? C'est l'inverse. Ouais. Comment il aimait sa femme? À part ça, c'est aussi marqué que lorsqu'il a rencontré Rachel, il a dit à son beau-père, écoute, je veux Rachel. Je veux épouser Rachel, mais pas Léa. Et il dit, je veux ta fille, et je veux pas une Léa que tu vas me sortir de je sais pas d'où. Tu vois, je vous présente Léa, je vous présente Rachel, mais c'est une Rachel c'est pas ta fille sinon. Donc je veux ta fille. Et je veux la Ktana, la cadette. De peur que tu ailles à la mairie et tu inverses les prénoms. Ça va? Léa, Rachel, Léa, tu vois, je te présente Rachel, c'est Léa. Non, je veux de la cadette. Donc il voulait absolument épouser cette femme en particulier qui était Rachel. Et donc il savait qu'il a en face de lui quelqu'un qui était un escroc, quelqu'un qui allait... Mais comment ça se fait que Yaakov Avinu, il se retrouve en face d'un escroc? Pourquoi dans sa vie, il est obligé de passer par une capacité qu'il doit avoir de toujours contourner la vérité, toujours contourner le mensonge, essayer d'être vrai tout le temps? Pourquoi? Parce que l'épreuve... Hein? Oui, mais pourquoi il est obligé de passer par là? Hein? Pourquoi il est obligé de tromper le faux pour arriver au vrai? C'est bizarre. Comme vous avez dit, pourquoi il est obligé de recevoir la bracha de son père en passant par un tchalouedas, ouais, d'essayer d'avoir une bracha comme ça? Comment ça se fait? Ouais? Comment? Oui, j'entends, mais pourquoi il est obligé de passer par cette épreuve? Oui. Alors vous avez bien compris que lorsque vous êtes arrivé à un niveau de vérité, c'est une potentialité. On est vrai potentiellement. Mais est-ce qu'on va être capable de défendre la vérité? C'est ça l'épreuve. En fait, il va se retrouver devant le plus bel escroc du monde pour arriver à rester vrai dans un monde de mensonges, pour valider la vérité. Parce que l'épreuve que nous vivons n'a de sens que pour arriver à devenir émette. Parce qu'on pense des choses émettes, on pense des vérités, etc. Mais est-ce qu'on est la vérité de ce que nous pensons? Alors la mise en épreuve, c'est de passer d'une potentialité à une réalité. Vous avez compris? Quand c'est marqué dans la Torah que Abraham il a réussi finalement à faire le sacrifice d'Yitzhak, il a réussi sa mission, puisque l'ange l'arrête, stop. Il dit Ata yadarti, maintenant je sais, qui yiré lokimata, que tu crains Hachem. Parce que lo chasarta et bincha, tu n'as pas épargné ton fils. Tu m'as écouté. Ça veut dire quoi? Je sais maintenant. Quoi, Dieu il voulait savoir. Mais Hachem il sait. Vous avez compris, il n'a pas de problème de connaissance, puisque au moment de la création du monde, il voit déjà la fin des temps. Donc il sait exactement ce qui va se passer, il le sait. Donc ça veut dire quoi? Maintenant je sais. Ça veut dire quoi? Maintenant je sais que quand on est mis à l'épreuve, c'est qu'on est des tzadikim. Si vous êtes mis à l'épreuve, c'est que vous êtes des tzadikettes. Maintenant, cette sidkout-là que vous avez en vous, elle est potentielle. Il faut qu'elle devienne réalité. Alors on nous met à l'épreuve. Pourquoi faire? Pour devenir la personne. Vous comprenez? Maintenant, je sais. Avant, je savais. Bien sûr que je savais. Je savais que tu es une potentialité. Mais est-ce que tu vas faire le choix de cette potentialité ou tu vas dire non? En fait, on a tous des forces en nous. Seulement, il faut qu'elles sortent de nous. Il faut qu'elles s'expriment. Alors l'épreuve, la mise en épreuve, c'est quoi? C'est que les circonstances qui ont été créées par Hachem, elles sont là juste pour qu'on arrive à s'épanouir à l'intérieur de ça et faire sortir de nous ce qu'on sait être vrai. Mais il faut que ça soit vécu et pas simplement réfléchi, pensé. Alors Hachem, il dit, maintenant je sais. Voilà, je savais, mais je sais maintenant que tu es la personne. La connaissance que Hachem il a de nous, c'est de savoir qu'on a été capable d'être les personnes qui avaient potentiellement cette vérité en soi, ou cette capacité, ce courage, et et dans la mise en épreuve, on a été capable de l'extérioriser et de devenir la personne. Avram, il est devenu un autre homme.
L'homme qui potentiellement pense que Dieu existe, mais je peux savoir que Dieu existe, mais on me demande de faire quelque chose qui est au-delà de mes limites. J'accepterai pas, il aurait pu refuser. Ouais, émotionnellement, corporellement, c'était impossible pour lui. Et ben, il a été capable de devenir cette personne. Vous avez compris? C'est ça l'épreuve, c'est ça l'épreuve. Mais il y a un jeu de Yetzer, évidemment, derrière. Vous avez compris? Il y a un jeu de dupes derrière pour essayer de nous empêcher de... C'est ce qui va se passer avec Yaakov. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il va accepter d'épouser cette femme, mais il a dit, je vais vous demander de 7 ans. Pourquoi si long? Et pourquoi c'est passé tellement rapidement, alors qu'en fait, il aimait cette femme? Comment c'est possible? Alors, et ça, c'est très important que vous entendiez ça. La différence, elle est là. Vous avez remarqué qu'il y a des choses qu'on aspire à avoir. Oui, par exemple, je sais pas moi, des jeunes, ils font leurs études, ils veulent absolument arriver à la fin de leur étude et être diplômés. Donc ils veulent leur diplôme, d'accord? Et ces années-là, elles passent très très vite. En fait, on se rend compte que quand on est des étudiants, oui, bah, les années d'études, elles se passent vite. On peut avoir 4 ans, 5 ans, je sais pas, 10 ans d'études, c'est passé comme un clin d'œil, c'est incroyable, ça se passe très vite. Pourtant, on a tous un objectif, c'est d'atteindre un diplôme, atteindre quelque chose. Et d'autres fois, quand on est en attente, ouais, c'est long d'attendre. Ouais, si, je sais pas, on vous promet un cadeau, ouais, je sais pas, votre mari vous propose de vous acheter une bague, ouais, à 4 000 €, ça va. Et il vous dit, mais je vous la donnerai, tu l'auras, ah merci, mais dans 7 ans. Pardon? Dans 7 ans. Dans 7 ans, tu dois attendre. C'est trop. Alors, je me rends compte en fait que, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que c'est dur d'attendre d'avoir. Par contre, c'est pas long d'attendre d'être. Je m'explique. Si quelqu'un, je lui dis, le fameux étudiant, je lui dis, écoute, l'examen c'est dans 2 semaines. Il dit, pardon? Mais je suis pas prêt! Il faut repousser la date! Je dis, mais pourquoi? Mais tu veux ton diplôme ou pas? Je dis, mais ça, alors vas-y, fais-le. Non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à être capable. Je n'ai pas forcément les connaissances. Je ne suis pas prêt à être la personne qui va réussir cet examen. Vous avez compris? Et je me rends compte que quand on décide d'être, alors c'est pas long. Et même c'est trop court. Par contre, d'attendre d'avoir, parce que je suis passive, donc je suis comme ça, j'attends. Voilà, j'attends. Je dis, ben, tu l'auras, mais bientôt. Alors je vois l'image, mais j'ai l'image dans la tête, je vois là-bas, je vois les trucs, mais j'attends d'avoir, c'est long d'attendre. Vous avez compris? Le danger que nous avons, en vérité, le problème, c'est que quand on va se marier, en fait, on est pressé d'avoir. Parce que si je te disais, mais tu sais ce que c'est que le mariage? Tu sais comment il faut être prête? Tu sais comment ça veut dire quoi aimer ton mari? C'est quoi être une femme exemplaire? C'est quoi être une vraie maman pour ses enfants? Comment tu vas engendrer ce que tu es, etc. Est-ce que tu es prête? Je dis, mais attends, tu crois que 3 mois, ça va suffire? Je dis, ben là, non. Vous avez compris? Ce qui est très intéressant, c'est qu'Yaakov Avinu, lui-même, il a pensé. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que Yaakov, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui est né de Israël et qui était né d'Abraham. La finalité, c'est lui. De lui va naître le peuple juif. On est des enfants d'Israël, les Benot Yaakov, des filles de Yaakov. Donc ça veut dire que tout doit démarrer de lui. Donc il a bien compris, Yaakov Avinu, que pour arriver à faire engendrer ce peuple juif-là, il fallait qu'il soit parfait. Ça va? Mais il ne va pas le faire tout seul, il va le faire avec son épouse. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a préparé un petit programme qui va durer 7 ans. Ça va? Il est en études là. Donc il a pris un petit programme, il a réfléchi comment être un mari idéal, comment être un père idéal, comment avoir des enfants parfaits. Parce qu'il faut qu'il n'y ait qu'une carence dans ce que je suis pour engendrer des enfants parfaits. Voilà. Donc il va faire un travail spécifique qui va lui prendre 7 ans de sa vie. Mais par amour pour elle. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il dit, je veux être un mari idéal, je veux être un père idéal, mais par amour pour elle. C'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il a pris tellement de temps pour y arriver. Parce qu'il voulait être pour sa femme par amour. Et donc là, effectivement, ça passe, c'est long. Donc quand je suis en attente d'avoir, alors c'est trop long, je ne peux pas attendre, c'est l'enfer. Mais quand je suis en attente d'être pour l'autre, tout à coup, je me rends compte que j'ai pas assez de temps. Vous avez compris ça? Le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 7 ans? Donc il arrive le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie. Mais il a eu peur. Il a eu peur parce que son beau-père, c'est un escroc, vous comprenez? Donc il a dit, j'ai très peur j'espère qu'il va se faire. Écoute, je vais te donner des signes. On ne sait jamais. Donc il a dit à son épouse, écoute, je vais donner des signes. Ouais, les signes, c'était Adlakat Nerot, Chala et Nida. Voilà, c'est 3 choses qu'elle devait dire sous la choupa. Il va lui poser la question de savoir, c'est toi, c'est bien toi, Rachel? Elle va dire oui. Il faut qu'elle réponde, ces trois éléments que je vous ai donnés. Et là, il serait certain que, bon, qu'est-ce que fait son beau-père? Ben, il va chercher sa fille, qui était Léa. Ouais, et donc il l'habille en robe de mariée, il prépare un festin, etc. Et discrètement, il la fait rentrer sous la choupa. Bon, sa sœur, Rachel, elle voit ça, d'accord? Et je ne sais pas pourquoi, elle lui donne des signes. Et lui, il se retrouve sous la choupa, Yaakov, ouais, et il lui dit, c'est bien toi, Rachel? Oui, bien sûr, c'est moi, oui, bien sûr.
Bon, les signes, et elle lui donne les signes. Et donc il épouse Chazak ou Baruch. Bon, et le matin il se réveille, il se rend compte que c'était Léa. Bon, comment vous pensez qu'il... Hein? Bon, d'abord j'ai pas compris comment Rachel elle a pu donner ses signes à sa sœur. J'ai pas compris. Imaginez-vous, vous avez votre mariage, le plus beau jour de votre vie, et vous voyez votre papa, il amène votre sœur sous la rouba. Bon, un petit problème. Ben, je sais pas, moi je fais un scandale, je sais pas, moi je... Hein? D'abord, qu'est-ce qu'elle a à faire ici, Léa? Elle s'introduit, madame. Qu'est-ce que Rachel avait besoin de donner les signes? C'est incompréhensible, vous comprenez, il y a un problème ici. Et Yaakov, est-ce qu'il a été trompé par son épouse? Comment vous jugez la situation? Yetzeratov, Yetzerara, je peux dire, oh là 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 là, oh, Dieu comme il est gentil, Hachem. Heureusement que je ne suis pas rentré dans cette famille de cinglés, Baruch Hachem. Le beau-père, il m'envoie la fille que je voulais pas, la sœur, je sais pas ce qu'elle fait là, elle rentre dans la choupa, et la femme que j'aime, elle a donné les signes. Merci Hachem, je prends mes valises et je me sauve. Voilà ce que j'aurais fait moi, Seulement, je connais Rachel, je sais bien que c'est pas le style. C'est pas le style à mentir, ça va? Et puis elle n'a pas attendu toutes ces années pour dire à sa sœur, tiens, vas-y. Bon, alors je sais pas. Yetzeratov, Yetzerara, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très compliqué ça. Vous imaginez les émotions qu'il a dû avoir, hein? D'avoir été trahi par la femme qu'il aime, alors qu'il a travaillé 7 ans pour cette femme en particulier, il avait fait tout un travail spécifique pour elle en particulier, et madame, elle a donné les... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, hein? Comment on peut faire des choix théoriques dans une pratique aussi émotionnelle que celle-là? C'est une déchirure amoureuse, quoi. C'est un truc... c'est très très difficile, ça, de rester lucide. Elle va dire, mais je vais tout expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer, c'est terminé, on arrête là. C'est ça qu'on aurait... c'est ça qui va se passer. Comment rester lucide malgré tout dans une émotion pareille? Ouais, aussi difficile qu'une trahison amoureuse que celle que vit Yaakov Avinu. Ouais. Comment comprendre sa réaction à elle? Comment comprendre sa sœur qui vient, qui s'introduit sous la choupa? Comment comprendre tout ça? Alors au début, on nous dit dans la paracha que Lavan, il avait 2 filles. Une qui s'appelait Léa et l'autre qui s'appelait Rachel. Léa est née à Rakot, elle pleurait toute la journée. Et l'autre, elle était Yéfator et Tovat Mari. Elle avait un beau visage, elle était charmante, elle avait du charme. C'est ça, Toar, elle avait du charme. Et donc Yaakov, il voulait épouser cette femme-là, la femme qui avait du charme. C'est ce qu'il avait pensé au départ. Son père lui, il y a une fille que tu vas épouser chez la maison. Il dit, mais c'est elle. Il a dit une fille, il a dit, c'est elle, voilà, c'est elle, ma femme. Ouais. Maintenant, l'autre, elle pleurait, pourquoi? Parce que tout le monde disait, Yaakov, Rivka, elle a 2 garçons, et Lévan, il a 2 filles, et bien l'aîné va épouser l'aîné, et la cadet va épouser le cadet. Et donc elle se mariait avec Esav, qui était un rachat. Elle dit, mais je veux pas de cet homme. Et donc elle pleurait toute la journée. Ça va? Elle priait quoi? Elle ne priait pas, je veux pas de cet homme. Elle dit, je veux un tzaddik, je veux un tzaddik. Voilà ce qu'elle voulait, elle voulait un homme tzaddik. Et donc elle pleurait toute la journée. Et on voit de là la force de la tfila, la force de la prière. Que non seulement Léa, elle va épouser Yaakov avant sa sœur, mais en plus elle va avoir autant d'enfants que toutes les femmes concentrées. Ça veut dire qu'elle a eu 6 enfants, et chacune elle a eu 2 enfants. Ça veut dire qu'elle a non seulement eu plus d'enfants que ce qui était prévu au départ pour chacune, puisque normalement elles étaient 4 femmes, donc logiquement elles auraient dû avoir 3 enfants chacune, elle en a eu 6, le double, et à part ça elle a épousé avant sa sœur. Regardez la force de la prière. La force de la prière. Elle voulait absolument, c'est un grand moussard pour nous, parce que nous dire que regardez la puissance qu'il y a dans la tfila. On peut tout transformer par la prière, c'est extraordinaire. Hein? Et les pleurs, c'est énorme. Et donc quand on voit des choses pareilles, ça bouleverse le monde à l'extérieur de soi, ça bouleverse les mondes supérieurs, et donc ça influe sur nos vies personnelles, incroyable. Ça c'est une chose à faire. Ça veut dire que tout le travail qui aurait dû un travail de mariage qu'aurait dû faire Léa, elle l'a fait avant son mariage elle. C'est comme ça qu'elle a pu épouser Yaakov Avinu. Elle a pu épouser Yaakov Avinu parce qu'elle a fait un travail spécifique de volonté profonde par la tfila d'atteindre cet homme. Et elle l'atteint avant. Alors justement, on va voir, après on va expliquer, ça vous est con. Et elle lui aussi. Exactement. Exactement. Alors en fait, exactement. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a un problème ici conflictuel, émotionnel, parce que lui, il voulait absolument épouser Rachel et pas Léa. Donc il va devoir. Et comment il a accepté d'épouser malgré tout? C'est ça, c'est bizarre. Ouais, parce que normalement, quand un mariage est fait et caduque, le mariage n'a pas lieu d'être. Vous avez compris, il est caduque. Or, il l'épouse, comment c'est possible? Voilà. Alors, justement, le Midrash.
Le Midrash pose la question. Le Midrash pose la question. Ouais. Ben, elle n'a pas besoin, parce qu'elle savait qu'elle devait épouser cet homme. Il n'y avait pas nécessairement besoin de faire des prières. Non, mais vous avez compris, la tfila, c'est d'accéder à quelque chose que je n'ai pas. Mais elle a son mari, voilà, il a prévu de l'épouser, c'était prévu comme ça. Il a pris sur lui d'attendre 7 ans, elle a compris le message, et donc elle n'a pas de souci, elle n'a pas une demande particulière à faire. Elle, par contre, l'autre, elle a une demande à faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail de tfila qui est fait par Léa, et qui va engendrer une chose incroyable, qui va bouleverser sa vie. Et la vie de Yaakov Avinu également. Seulement, il va se retrouver avec une femme qui finalement, il n'a pas voulu épouser, c'est ça qui est bizarre. Et là, ce qui va se passer, c'est comme ça. Donc, comme on comprend, le comportement de Léa, ça correspondait à ce qu'elle espérait toujours. Maintenant, pourquoi Rachel, elle lui propose ces simanim, ouais, et comment on va solutionner, parce qu'il y a des gens qui tombent dans ce piège, malheureusement, ouais, d'une déchirure amoureuse, ouais, il y a même des gens qui arrivent au pire dans ces cas-là, ouais, et donc, comment sortir du raisonnement qui nous ferait dire que, finalement, comment je vais pouvoir me sortir de cette émotion pour rester malgré tout libre de penser. C'est ça qui est difficile. Quand on est happé par l'émotion, c'est très difficile de s'en détacher. Je sais pas, quelqu'un de normal, il va dire, écoute, je veux aucune explication. Je t'ai fait confiance, tu m'as trahi, je suis désolé, on arrête là. C'est ça qui va se passer. Comment je vais réussir, malgré tout, à ne pas tomber dans un traumatisme pareil, alors que tout est fait pour nous traumatiser. Encore une fois, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est, grâce à Dieu, elle m'a trompé avant le mariage, oh je suis content, je ne veux pas rentrer dans cette famille, ou bien c'est l'inverse. On voudrait m'empêcher de l'épouser. Voilà. Comment je me sors de cette situation? C'est-à-dire qu'il faut rester logique, il faut rester lucide. Mais pour ça, il faut être capable de penser. C'est ça qui est difficile. Parce que dans les émotions, en fait, on ne peut plus réfléchir. Quand on est pris dans une émotion pareille, c'est impossible de penser, de réfléchir. Regardez la force de Yaakov Avinu. Il faut être capable de maîtriser les émotions pour dire « je lui laisse une chance ». Mais je vous explique pourquoi. D'abord, on va essayer d'expliquer Rachel. Dans la situation de Yaakov, qu'est-ce qui va créer la frustration? Ouais, le dégoût, c'est la trahison. Ça va? Donc Yaakov lui donne les signes, et qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle les donne à sa sœur. Mais comment elle a osé faire un truc pareil? C'est une trahison. Elle aurait dû venir me voir et m'expliquer. Mais dans mon dos, elle m'a fait ça, c'est pas normal. Donc alors je vous explique un truc. C'est quoi l'analyse qu'on doit faire pour sortir de ça? C'est de dire, est-ce que tu sais pourquoi elle a fait ça? Je dis, j'en sais rien du tout. Justement, c'est ça le problème. C'est que si elle te dit, écoute, je voulais pas te marier, je voulais pas marier toi, puis je dis, allez, tu vas te donner ma soeur, tiens, allez, vas-y. J'ai bien compris, c'est une trahison. Mais si elle a une raison qui justifie cet acte, est-ce que ma frustration, elle va disparaître? Évidemment, puisqu'elle va m'expliquer pourquoi elle l'a fait. Ça veut dire que la déchirure émotionnelle ne dépend que de l'explication qu'elle va me donner. Si elle m'explique pourquoi elle l'a fait, et que ça paraît cohérent, je dis, ok, super, et sinon, j'aurais dit, j'ai perdu mon temps. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que la trahison n'existe que parce que c'est une interprétation. Vous m'avez tout dit, oui, elle a trahi. Mais non, vous avez interprété qu'elle a trahi. Mais qui c'est qui nous permet d'interpréter une chose pareille? Vous avez compris ce que je veux dire? Le Yetzer Hara, ça veut dire que quelque part, il me fait croire que, mais non, t'en sais rien, mais tu sais même pas pourquoi elle a fait ça. C'est vrai que ça te paraît bizarre, parce qu'elle t'a pas consulté, c'est vrai. Mais tu sais pas pourquoi elle a fait ça, peut-être qu'elle a des très bonnes raisons de te l'expliquer. Laisse-la te l'expliquer. Et si tu donnes une raison suffisante, j'en serais contenté. Et sinon, j'aurais dit, j'ai eu raison d'être vexé, d'être frustré. Mais ça va dépendre de ton explication, autant que de l'explication de Léa. Maintenant, comment ça se passe? Il y a marqué dans un Midrash Rabbah que Yaakov Avinu, il a été voir Léa. D'accord? Il lui a dit, tu es une escroc, fille d'un escroc. Ramaï, c'est un escroc en hébreu. Ouais. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que quand je t'ai demandé c'est ton Rachel, tu m'as dit oui, c'est moi Rachel. Tu m'as menti. Comme ton père c'est un menteur, tu es une menteuse. Elle a dit, tu sais, il n'y a jamais un élève sans maître. Mon maître, c'est toi. Mon maître. Il mesurait 1m85. Non, mon maître, c'est toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as dit à ton père, quand il t'a demandé, c'est toi Esav? Tu as dit, oui, papa. Ani bechorecha Esav, je suis ton aîné Esav. Plus menteur que toi, j'en connais pas mieux. On est fait pour vivre ensemble. Allez, on va se marier, je pense que... qui se ressemble, s'assemble. Elle lui a dit, tu as menti. Mais j'ai compris, mais... J'ai juste pas compris, mais elle n'a pas répondu à la question. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti en prétextant que tu es Rachel? Tu dis, mais moi j'ai menti, mais toi aussi tu mens. Et on va jouer au ping-pong. Et voilà, tu mens, je mens, on ment. Ça.
Elle n'a pas répondu à la question, pourquoi tu as menti? Elle a répondu parce que tu mens. C'est pas une réponse. En fait, elle a répondu. Comment elle a répondu? Yaakov Avinu, lorsqu'il a vu son frère Esav mal tourné, ouais, il a dénigré la Torah, il a dénigré son droit d'aînesse, son devoir d'être un aîné. Il a dénigré ça. Alors il a dit, écoute, je vais te racheter ton droit d'aînesse. Et en rachetant son droit d'aînesse, il a récupéré la bracha d'Esav. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que Yaakov, il a pris à charge de tenir le rôle de son frère. Il avait un rôle en tant qu'aîné, il avait un devoir. Ce devoir, il l'a négligé. Alors il dit, mais moi je te rachète ton devoir. Mais en rachetant le devoir d'Esav, il va racheter la bracha de Esav. Et en rachetant la Bechora, le droit d'aînesse de Esav, et en rachetant la bracha de son frère, il va récupérer sa femme. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, elle était, oui, destinée à Esav. Seulement lui, il a détourné sa façon d'être sur la terre. Alors il a perdu cette femme. Qui c'est ce qu'il a récupéré? C'est Yaakov Avinu. Donc quand elle a dit à son mari, mais tu n'as pas compris, quand tu as menti à ton père, tu m'as récupéré. Vous avez compris ce qui se passe? C'est là qu'il a accepté. Incroyable. Ça veut dire qu'il fallait passer, il fallait contourner. Il fallait être juste dans un monde de mensonges. C'est incroyable. Pour valider la vérité. Ce qui est incroyable, vous avez compris? Il a trompé son père. Ouais, mais pourquoi il a trompé son père? Parce que son père s'est trompé. Il était tellement têtu à l'idée qu'il fallait bénir Esav qu'il a été obligé de devenir aveugle. Hachem, il l'a rendu aveugle. Comme ça dit Rashi. Pourquoi il est tombé aveugle? Parce que il fallait qu'il bénisse Yaakov. Mais s'il était voyant, il n'aurait jamais pu bénir Yaakov Avinu. Donc il était malheureusement obligé de devenir aveugle pour pouvoir le faire. Vous avez compris? Malheureusement, têtu qu'il était de pouvoir penser que ça va lui dire, mais non, il faut bénir Yaakov. Hein? Il dit non, il faut bénir Esav. Par entêtement, il est devenu aveugle parce qu'il fallait bénir Yaakov Avinu. Elle avait raison, sa femme. Et c'est ça qui va se passer. Vous avez compris? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va épouser Rachel, il va épouser Léa parce que il a compris qu'en acceptant d'être Esav, il a accepté d'épouser cette femme. Et comment il s'appelle? Léa. Vous voyez, c'est marqué dans l'introduction de Echa. Vous savez, on lit le livre de Echa à Tisha B'Av. Et dans l'introduction, c'est marqué là-bas qu'après, à la suite de la destruction du deuxième temple, Hachem, il a dit, qu'est-ce qu'on fait du peuple juif? Il a interrogé Abraham, Israël et Yaakov. Et Rachel, elle va dire, moi j'ai quelque chose à dire. Elle a dit, voilà, tu sais, moi, j'avais le choix. Quand j'ai vu ma sœur rentrer sous la roupa, j'aurais pu faire un scandale et j'aurais dit, écoute, elle n'a rien à faire ici, c'est moi qui vais épouser Yaakov. Seulement, elle a vu une telle grandeur d'âme chez cette femme. Elle a dit, c'est dommage que le peuple d'Israël n'en profite pas. Il dit, parce que bon, je vais épouser Yaakov, mais nos enfants, ils ressembleront, les 12 Vatim, ils vont ressembler un peu à Yaakov, un peu à moi, voilà. Mais si on pouvait amplifier, si vous voulez, l'éventail de la personnalité du peuple juif en introduisant ma sœur dedans, ça serait une belle chose. Ça va? Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, j'ai pas été jalouse de ma sœur, ne sois pas jaloux du peuple juif, parce qu'ils pratiquent l'idolâtrie, ouais, de la même manière que j'ai pas été jaloux, ne sois pas jaloux, ouais. Et donc c'est ce qui va se passer, il va dire, Yeshachar les terre. Tu as un salaire pour ce que tu as fait, Veshavou, et ils reviendront tes enfants, ouais, Me'eretzoyev, des pays qui les haïssent, vers la terre d'Israël, voilà ce qui va se passer. Donc il a promis qu'ils reviendraient en Israël. Voilà. Et donc cette promesse-là vient de quoi? Du fait qu'elle est prétextée en disant, j'ai pas été jalouse, ne sois pas jaloux. Mais pourquoi? Depuis quand on fait la morale à Hachem? En disant, écoute, j'ai pas été jaloux, sois pas jaloux, comme si Dieu était jaloux. Non. En fait, il faut bien comprendre une chose, elle a dit comme ça. J'aurais pu égoïstement penser à moi en disant, écoute, je veux que personne ne rentre dans mon couple, je fais sortir ma sœur. Seulement, j'ai fait ça pour toi, Hachem. J'ai mis mon égoïsme de côté pour dire, ce peuple, il sera beaucoup plus grand, et beaucoup plus beau, et beaucoup plus original avec ma sœur que sans elle. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé. Vous avez compris ce qui se passe? Elle l'a fait pour Akadosh Baruch Hu, ça. Seulement ça, Yaakov, il ne le savait pas. C'est-à-dire que le premier rapport qu'on a dans cet événement, c'est de te dire, mais comment elle a osé faire une chose pareille? Et donc, par frustration, avec tout ce que j'ai fait pour elle, avec tous les 7 ans que j'ai travaillé, etc., vous avez vu le Yitzhara, il fait, mais tu te rends compte, la honte? Tu as 7 ans d'attente, etc., avec tout ce que tu as dû sacrifier de préparation, et madame, elle fait ce coup dans le dos. Vous avez compris? Ça, c'est du Yitzhara, ça. Pourquoi je vous dis que c'est Yitzhara? Parce que tu n'en sais rien. C'est une interprétation, vous avez compris? Ça veut dire qu'il joue avec nos émotions pour nous faire croire que la réalité, elle est ce que je pense. Alors qu'en vérité, c'est pas sûr, t'en sais rien. Il faut avoir une lucidité intellectuelle très importante pour avoir la liberté d'analyser la situation. Maintenant, bien sûr qu'on parle de cas extrêmes, mais juste gardez le schéma en tête.
Il faut toujours avoir cette liberté de pensée qui vous permet d'analyser vos émotions. Toujours. Parce que je ne sais pas qui est-ce qui me pousse à faire. On me dit, mais tu te rends compte comment la honte, comment elle a fait ça Vous avez compris? On a tout de suite traduit ça comme une trahison. En fait, j'en sais rien du tout. Toi, on ne sait rien du tout. Tu sais, bah, elle va peut-être t'expliquer, laisse-la parler. Comme il a laissé parler Léa, il a laissé parler Rachel. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir une capacité mentale forte. Ça veut dire qu'il faut déconnecter le cerveau des émotions. Il faut la déconnexion. Parce que si cette émotion, elle est subordonnée à mon intellect, tout de suite, je vais dire, je ne peux pas, non, c'est trop dur. Vous avez compris? C'est exactement ce que fait Abraham Avinu, pareil. Ouais, on lui propose un truc impossible, il va dire non. Il va réfléchir, il va se dire, mais si j'accepte, si je refuse ce que me propose Hachem, c'est que ce que je me dis au fond de moi-même, c'est que j'ai raison, mais j'en sais rien. J'ai pas l'audace de dire que je comprends, j'ai pas l'audace de dire, il y a une logique qui me dépasse, d'avoir l'humilité de se dire que ça me dépasse. Hachem, il a voulu faire quelque chose d'extraordinaire. On a gagné, évidemment qu'on a gagné, parce qu'Abraham, il a été capable, à lui tout seul. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'à lui tout seul, il correspond, et il concentre tout le peuple juif à lui tout seul. Il nous a donné la capacité à savoir qu'on peut arriver à dire non à son Yetzer Hara de façon catégorique. C'est ça qu'on a gagné de la Kedat Yisraël. Vous avez compris? C'est ça qu'on a gagné. Ça veut dire que maintenant, on peut venir à Kippour et demander pardon parce qu'on a fauté alors qu'on a raté l'examen. On peut lui dire, écoute, je ne peux pas voir l'examinateur en lui disant, écoutez, j'ai eu 4 sur 20, mais je vais tout vous expliquer. Bon, je me foutais du prof. Quand il tournait le dos, je lui tirais des crêtes dans le truc. On a bien rigolé. J'avais même pas envie d'aller à l'école, j'allais jamais à l'école. J'ai jamais travaillé, jamais compris ce qui est passé, jamais osé poser des questions. J'ai tout compris, je fais teshuva. Voilà. Mais vous savez quoi, l'année prochaine, je vais être sérieux, et je vais écouter le prof, et je vais arrêter de faire le clown. Bon, qu'est-ce qu'il va me dire l'examinateur? Alors on verra l'année prochaine, vous repasserez... Bah oui, vous avez 4 sur 20, ça se discute ou pas? Ça se discute même pas. L'examinateur, il va me dire, mais écoutez, je suis désolé, vous n'avez rien à faire ici. Oui ou non? Vous faites tes choux, mais c'est trop tard. Et nous, on vient qui pour, excuse-moi, pardonnez-moi, mais de quelle audace on a demandé pardon alors qu'on n'a pas forcément réussi l'année? Vous comprenez ou pas? Vous savez pourquoi c'est possible? Parce qu'on descend d'Abraham. En fait, on est capable. Il a été capable, nous sommes capables. C'est une question de temps. Alors je dis à Hachem, laisse-moi le temps. Vous avez compris? Laisse-moi le temps d'y arriver. Je sais, c'est un accident. Je me suis fait avoir, j'ai pas été lucide, j'ai pas su, je sais pas quoi, ouais, j'ai pas eu le courage, ben laisse-moi y arriver. Laisse-moi vivre pour arriver à atteindre ce niveau-là. C'est ça que je demande à Hachem. Mais ça, c'est possible parce qu'Abraham, il a réussi à le faire. Et il nous a donné cette capacité de le faire aussi. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, ça veut dire que quelque part, on doit travailler nos midotes. Il y a un travail spécifique à faire sur soi-même, qui est fondamental. Parce que si je n'ai pas les capacités et les qualités humaines pour le faire, on va tout de suite tomber et attraper par ce qui va se passer. C'est très important que vous compreniez ça. Tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez construit. Construire des personnes, c'est pas d'informer les gens. Parce qu'on reste dans la potentialité, dans la connaissance. C'est de faire réaliser des choses. Il faut agir. Il faut faire. Vous avez compris? Parce que ce qui nous empêche essentiellement d'agir, c'est parce qu'on a un corps qui n'a pas les capacités d'accepter la théorie qu'on a dans la tête. Ça va? Abraham, il est croyant. Mais cette théorie, en fait, elle est happée parce que il a peur de perdre son enfant. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Il va tout perdre. C'est-à-dire tout ce qu'il a espéré avoir. Il a prié pendant des dizaines d'années pour avoir cet enfant. Il l'a eu par miracle. Et 37 ans plus tard, Hachem élimine cet enfant. Mais c'est impossible. Vous comprenez ou pas? C'est très difficile. Comment faire le choix entre je le fais ou je le fais pas? Ou j'ai bien compris ce qu'il a dit? Il va dire non, j'ai très bien compris. Il t'a rien compris. Il t'a pas parlé de ton fils. Il t'a parlé de l'enfant qui est en toi. Et toute forme d'interprétation qui font que intellectuellement subordonné au fait de ne pas accepter l'ordre. Il faut être capable d'être solide. Bien sûr qu'on parle d'extrême ici, mais il faut que vous compreniez que la vie est faite de ça. Vous voyez que, comment tu vas interpréter la situation? À chaque fois, c'est un problème d'interprétation. À chaque fois. Comment vous vivez la situation, comment vous l'interprétez, ce sont vos émotions et votre capacité intellectuelle à juger la chose. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot que les tzadikim, Yetzer Tov Shoftan. C'est le Yetzer Tov, le bon côté de la personne qui juge. Le Yetzer Hara, il juge pas. Il peut pas, parce que il a de telles capacités mentales à se rendre compte, où il a tellement d'expérience, on a tellement étudié la Torah, on a tellement bien compris comment on est manipulé, on se connaît tellement bien, que je sais que ça c'est faux, ça c'est vrai. Vous avez compris? Comment je vais le savoir? Ben, c'est simple. Quand vous voyez que ce qu'on vous propose n'a pas d'avenir,
Ça va durer sur l'instant T. J'ai un plaisir sur l'instant T, j'ai à gagner, j'ai du bénéfice sur l'instant, mais jamais dans le futur. C'est Yetzer Hara. Et quand vous savez que ça va durer pour l'éternité, c'est Yetzer Tov. Ça va? Parce que Yaakov Avinu, il est confronté à une situation. Comment il va agir maintenant? Alors, il retrouve Léa là. Il dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ouais. Et il voit comment elle s'appelle? Il voit Rachel, il la trouve pas. Et il sait bien que c'est Rachel qui a donné les simanim. Comment je juge une situation pareille? Émotionnellement, alors que ça fait 7 ans, et c'est le plus beau jour de sa vie qui va être gâché parce que Rachel elle a donné les signes à sa sœur Léa. Gâché, la soirée est gâchée. J'ai un beau-père qui m'a trompé, cette femme, je ne sais pas ce qu'elle fait là, et l'autre, vous avez compris comment c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça veut dire que les émotions ici, elles se bousculent. La tendance naturelle, c'est de refuser et de partir, et de se sauver. Vous avez compris? C'est ça la tendance naturelle. Il faut avoir la capacité de se dire, attention, on veut me faire rater mon mazal. On veut me faire rater l'essentiel de ma vie. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, écoutez-moi bien, à chaque fois que le Yetzer Hara va s'acharner, là il s'acharne, là, hein, c'est clair, c'est que vous êtes proche de quelque chose de très important. L'inverse de ce qu'on pense. Ouais. On ne met en épreuve que des tzadikim. La nature, j'ai jamais vu un arbre qui a été mis en épreuve, ni un oiseau, l'oiseau il trouve sa parnassa, il mange des miettes, ça suffit, il est content. Ouais. Mais nous on a des problèmes, on a des soucis, on a des épreuves. Mais pourquoi? Parce qu'on a une potentialité, Hachem il le sait. Donc l'intensité de l'épreuve est proportionnelle à votre intensité intérieure. Toutes les imaot, elles étaient stériles, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a une potentialité en elles qui doit s'exprimer par la prière. Ça va? Et donc devenir cette femme, en s'accrochant à Hachem. Et quand tu as réussi à l'atteindre, ce niveau-là, alors l'enfant que tu dois faire naître, il correspond à ce niveau que tu atteins, alors il va naître. Mais il ne pourra jamais naître si tu n'as pas été capable d'atteindre ce niveau. Vous comprenez? Il y a un enfant qui doit naître d'une tzadékette, il doit naître un tzadik, ou une tzadékette. C'est normal. Mais non, cet enfant, il est là et toi, tu es là. Alors il faut que tu l'atteignes. Vous avez compris? Et donc tu vas prier pour atteindre ce niveau-là. Vous avez compris? Alors qu'elle pourrait se morfondre en se disant, mais je vois ma sœur, elle a des enfants, elle se balade dans la rue, mais quelle honte. Elle me nargue avec ses enfants, mais c'est quoi? Mais encore une fois, c'est une interprétation, vous comprenez? Je souffre de voir que les autres en ont et je n'en ai pas. Ou je dis, bah, Dieu m'a abandonné, ou je mérite pas, ou tu sors tout ce genre de discours, en fait, qui vient du Yetzer Hara. C'est du Yetzer Hara, c'est l'inverse. C'est un peu l'erreur qu'a faite Agar. Qu'est-ce qu'elle a fait, Agar? Elle a vu que Sarah, elle n'avait pas d'enfant, et donc à Sarah, elle s'est proposée à donner cette femme à son mari, pour avoir des enfants. Voilà ce qu'elle a dit. Agar, elle va avec Abraham, et elle tombe enceinte tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'elle ose dire? Elle dit, mais finalement, c'est qui la tzadékette? Hein? C'est qui la vraie femme d'Abraham Avinu? Mais c'est pas Sarai, parce que si c'était elle, elle aurait eu des enfants depuis longtemps. Vous avez vu qu'elle n'en a pas eu? Pourquoi Hachem il a fait ça? Ben, c'est simple, parce que c'est pas sa femme. C'est qui sa femme? C'est moi. Donc c'est qui va engendrer le peuple juif? C'est moi. Voilà ce qu'elle a osé dire. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si elle n'a pas eu d'enfant, c'est qu'elle n'est pas de tzadékette. Et si j'en ai eu tout de suite, c'est que je suis une tzadékette. Comme ça, elle a raisonné. C'est exactement l'inverse. C'est marqué dans la Gemara dans Yevamot que les imaot, elles étaient stériles parce qu'Hachem, il a un plaisir à écouter la prière des tzadikim. Ça veut dire quoi? Il a un plaisir à permettre à la personne de s'accrocher à lui. Vous avez compris ça? Et elle va prier, elle va pleurer, elle va machin, elle va demander, Mais en fait, ce travail, en fait, c'est un travail d'introspection, c'est un travail de réflexion, un travail d'approche. Et c'est ça qui va lui permettre d'accéder à Yitzhak Avinu. Avram, il n'est pas né n'importe où, Yitzhak n'est pas né n'importe comment, Yaakov, il n'a pas eu Yaakov n'importe comment, Rachel n'a pas eu Yosef n'importe comment. Vous imaginez que Yosef, il va se retrouver à 17 ans en Égypte, dans un pays corrompu, à 17 ans, un jeune homme beau gosse, il va se retrouver là-bas, c'est fini, c'est terminé. Comment il va avoir la capacité de se battre contre tout ça? Mais parce qu'il descend de Rachel, vous comprenez ce que je veux dire? Mais parce qu'il a un niveau de tzidkut extrême, qui en vérité devait naître, mais pour qu'il naisse, il faut que sa mère elle arrive à ce niveau. C'est pas de la religion, c'est de la capacité à s'approcher d'Hachem. Et ça passe par la tfila, ça passe par la prière. Un des paramètres, c'est la prière. Et on voit que même Léa, elle a prié fortement, elle est arrivée à ça. Donc on voit la force de la prière, vous avez compris, c'est ça. C'est-à-dire que ne pas croire qu'on a été abandonné, ne pas croire que on est des femmes qui sont différentes des autres, on se sent marginalisées, c'est exactement l'inverse. Donc ce que j'entends en me disant ça, ce discours il vient pas de Yetzer Tov, il vient de Yetzer Hara. Tu vois, Dieu t'a abandonné, tu vois les autres elles ont des enfants, t'en as pas, elles font pas forcément cacher, elles font pas, non, tu vois elles ont des enfants, elles font pas forcément la redire, elles ont des enfants, ben, et tu penses que c'est vrai. En fait c'est une manipulation pour te dire, tu vois rien, laisse tomber le bon Dieu, laisse tomber tout ça. C'est exactement l'inverse.
Savoir traduire une réalité, c'est l'inverse. Donc quand on étudie la Torah, on se rend compte que ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est-à-dire que ce que Agar a cru en disant mais elle n'a pas d'enfant, c'est qu'elle a été abandonnée, c'est que c'est pas la vraie femme d'Abraham, c'est une erreur fondamentale. Fondamentale dans le raisonnement. Mais c'est vrai que la réalité elle est comme ça. Si Dieu il voulait qu'elle soit la femme d'Abraham, ben, qu'il lui aurait donné des enfants tout de suite, c'est logique. C'est logique mais c'est faux. Parce que la Vodat Hashem, c'est une avoda, c'est un service. Il faut faire quelque chose. Vous avez compris? On est dans une situation aujourd'hui qui est très difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On habite en France, on est comme ça, voilà, et eux, ils font la guerre. Il y a des soldats courageux qui font la guerre, c'est très difficile. Alors, vous savez ce qu'on peut faire? On peut s'associer. Pas seulement parce qu'on a des armes, mais parce qu'on a une autre arme, nous, c'est la prière. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la réalité va changer en fonction de la capacité qu'on a de la faire changer. C'est vous qui déciderez. Vous avez compris? Si on fait rien, eh bien, il y aura la guerre, il y aura peut-être des morts, je ne sais pas. Il va falloir se battre contre le mal. Soit on va prier pour qu'il n'y ait pas de mal. Parce que tout ça, ça a été orchestré pour que justement on fasse la tefila. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Que Hachem, quand c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Shemot, Hachem il a envoyé Pharaon devant la mer Rouge. Bon, quand on l'a vu arriver, on a eu très peur. Hein. Eh bien j'ai cru au départ qu'il fallait prier pour nous débarrasser de Pharaon. C'est ça, non? Mais si c'est ça, alors pourquoi Hachem il l'a envoyé? Il l'a envoyé pour que tu lui demandes de le retirer? Ça n'a aucun sens. Non. En fait, il l'a envoyé pour que tu pries. Maintenant, le niveau que tu dois atteindre de Emouna, il va être fonction de la peur que tu vas avoir. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Tu vas dire débarrasse-moi de lui? Ou tu vas dire sauve-moi? Alors tu vas dire sauve-moi. Et donc tu vas t'accrocher à Hachem. Et la mer va s'ouvrir. Et quand elle va s'ouvrir, tu vas rentrer dans la mer. Mais il va te pourchasser par haut, avec son armée. Et là, tu vas dire, mais c'est fini, on est foutu, il va nous rattraper. Et la mer, elle se retourne contre lui. Et là, tu vas voir, tu vas faire la shira. Vayaminu Bachem, ouvre mon d'eau. Et là, on va avoir la croyance. On est arrivé à un niveau de croyance qui était extrêmement haut. Pourquoi? Parce que la croyance qu'on avait au départ, elle nous a servi à sortir d'Égypte. Mais celle qui pourra nous permettre d'accepter la Torah n'est pas celle de la sortie d'Égypte. C'est une autre capacité qu'on aura d'accepter Hachem. Alors, il fallait que Hachem, il envoie Pharaon. Ça veut dire qu'en vérité, il a envoyé Pharaon pour qu'on prie. Mais prier, ça veut dire s'attacher à lui. C'est pas dire, écoute, je t'en supplie, j'ai un médicament qui s'appelle la prière, tu vas me soigner par la prière du malaise que j'ai de voir Pharaon. C'est pas ça, la prière. La prière n'est pas là pour nous débarrasser du mal. La prière, elle est là pour nous rapprocher d'Hachem. Et puisque tu te rapproches d'Hachem, ce qui a été l'objet de ce rapprochement va disparaître. C'est comme ça qu'il va disparaître Pharaon. Vous comprenez? C'est pas qu'on prie pour se débarrasser du mal, c'est qu'on prie pour se rapprocher d'Hachem, puisque c'est une provocation à nous rapprocher d'Hachem. Qui c'est qui peut rester indifférent à ce qui se passe en Israël? Personne. Personne. Mais pour faire? Mais pour que tu te rapproches d'Hachem. Tu dis, mais on n'en peut plus, il faut qu'on arrête. Et ce désir de proximité va éliminer ce qui était l'objet de cette prière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'on peut faire nous ici. On ne va pas se battre, on n'a pas des armes, on n'a pas des trucs. C'est stupide de croire qu'on va se battre. Non, c'est stupide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les choses sont des provocateurs de situations. Soit tu interprètes mal en disant, on va se débarrasser d'eux, on va les massacrer, on va les machins. Mais aujourd'hui, demain, ça sera les Russes ou ça sera les Chinois, on ne sait rien. Moi. Il faut comprendre que non. Que ce qui a été organisé n'est qu'un facteur de désir de nous rapprocher d'Hachem. Hachem, il veut que le Mashiach arrive. Il veut qu'il y ait de la redoute. Il veut qu'on soit solidaire. Il veut qu'un jour, il puisse, comme sur le mont Sinaï, se proposer, se présenter pour dire, je vous donne la Torah. Là, il va nous donner le Mashiach. Donc, il faut qu'on soit ensemble. Ish echad, belev echad. Vous avez compris? On n'a pas pu recevoir la Torah si on n'était pas solidaires les uns pour les autres. Impossible. Il fallait qu'on soit un peuple. Donc aujourd'hui, on nous demande de ça. C'est ça qu'on demande. Donc il faut réfléchir et se dire, quand je prie, je demande, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie que le Mashiach arrive, j'ai envie de tout ça, j'ai envie que le Beth Amikdash se reconstruise, j'ai envie de tout ça. Voilà ce que je veux. Je veux qu'on arrive à un moment de plénitude, on a envie. Mais la souffrance n'a de but, non pas pour s'en débarrasser, mais pour arriver à dépasser ce que nous sommes au présent. Et c'est ça qu'Hachem y veut, Bézat Hachem. Voilà, c'est ça l'interprétation qu'on peut avoir des choses. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Chazak.